Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Army of the Dead, le nouveau film de Zack Snyder qui est sorti sur Netflix cette semaine. Et c'est le deuxième film de Zack Snyder pour l'année, après Zack Snyder's Justice League, donc ça fait super plaisir, personnellement je suis un fan. Donc j'attendais ce film avec impatience, moins que Justice League bien sûr, mais quand même, deux films de Zack Snyder dans la même année, ça fait très plaisir. Pour Zack Snyder, c'est un retour aux sources puisqu'il il avait commencé sa carrière à réaliser des films avec le remake de Zombie qui était sorti en 2004, je crois, qui était L'Armée des Morts. Alors c'est un peu drôle puisque finalement le titre original c'était Dawn of the Dead comme Zombie finalement, le titre original du film Zombie aux États-Unis. Et il l'avait traduit en France du coup par l'Armée des Morts. Et du coup c'est drôle parce que 20 ans plus tard pratiquement, peut-être pas 20 ans, 15, presque, on y est presque, hein, son nouveau film sort sur Netflix et là en anglais le titre du film c'est Army of the Dead. Donc c'est rigolo, ça fait un peu, de toute façon c'est du même réalisateur, donc on pourrait se dire que c'est la même franchise, mais en fait non, pas du tout. C'est une œuvre complètement originale, enfin dans le sens où ça se passe pas dans le même univers du tout que l'Armée des Morts de 2004. Et c'est vraiment le début d'une nouvelle franchise du coup. Alors ce qui fait l'originalité, encore une fois originalité on va mettre avec des guillemets, hein, c'est un film de zombies, donc on va voir des choses assez... on va voir du déjà vu, tout simplement. Mais l'originalité ici, c'est le croisement des genres. Alors ça, on l'a déjà vu hein, dans les films de zombies, hein, enfin, c'était horreur-comédie souvent. Ici, on récupère ce côté horreur avec de l'humour, de la comédie, de l'action, mais également, du coup, c'est basé sur un scénario en fait de braquage de casino, si vous voulez. C'est tout simplement une équipe qui est envoyée dans un Las Vegas infesté de zombies, qui est le ground zero d'une épidémie, d'une pandémie zombie, mais ils ont réussi à la contenir en fait. Et du coup, c'est un no man's land rempli de zombies, et une équipe est envoyée ici, bien sûr, pour aller braquer un casino, parce qu'il y a 200 millions de dollars encore dans un des casinos. Donc, voilà le pitch de départ, et c'est bien sûr un prétexte assez sympathique pour un film très divertissant, qui est bourré de références, d'easter eggs. Hein, plein d'autres films sont référencés dedans, il y a des clins d'œil, des choses comme ça, mais au-delà même des clins d'œil, on retrouve des aspects de films de zombies forcément qui ont déjà été traités. Alors déjà c'est des zombies rapides, donc Zack Snyder l'avait déjà fait à l'époque avec l'Armée des Morts, on l'avait vu, ça avait été initié avec 28 jours plus tard. On a l'aspect organisation d'une société des zombies qui sont un peu plus intelligents que d'autres. Il y a une hiérarchie chez les zombies, etc. C'est des choses qu'on avait déjà vues, qui avaient commencé à être traitées déjà. On avait vu ça dans Je suis une légende, par exemple. Alors si on va appeler ça des zombies vraiment, parce que c'était des mutants, des choses comme ça. Mais bon, c'est un peu le même genre. Et du coup, on voyait que c'était des zombies qui étaient capables d'avoir des sentiments ou d'avoir des... Comment dire euh, une certaine culture, enfin pas culture, mais qui commençait à s'organiser en société, si on voulait. D'accord. On avait vu ça aussi dans Land of the Dead, où ils commençaient à réagir, à savoir utiliser des armes, à réfléchir, même si c'était que un petit peu, mais quand même. Et du coup, c'est vraiment un melting pot ou un pot pourri, comme vous voulez, de différents films de zombies sur une trame de on va derrière les lignes ennemies pour braquer un casino, une chambre forte. Donc c'est pas mal et c'est divertissant, faut dire ce qui est. Après, on a toujours le classique, soit du film de zombies, soit du film de braquage, c'est qu'on a des personnages assez caricaturaux, puisque, bon, après on l'accepte, hein, c'est une équipe de personnages tous très différents les uns des autres, chacun est spécialisé dans quelque chose, chacun a sa propre personnalité. Et dans l'ensemble, c'est quand même pas mal parce que il y a un minimum en fait de travail sur les personnages, sur leur motivation à chacun.
d'être là. Et ça, on peut apprécier parce que c'est pas juste gratuit, on envoie une équipe, on fait que des blagues et puis on tue du zombie. Il y a un minimum quand même de liens, on va dire de drame pour chaque personnage dans ses motivations à être ici. Mais c'est pas non plus, voilà, bah forcément, on s'attend pas à du Shakespeare ou à un grand film qui pourrait être présenté aux Oscars. Mais pour ce type de film, c'est apprécié et du coup, ça fonctionne. Et il y a suffisamment aussi d'humour de second degré, bien entendu, évidemment, pour que la pilule passe quand c'est un peu moins intéressant ou un peu moins cohérent. Et tout ça, ça nous garde, enfin le travail sur les personnages nous garde quand même un minimum investi dans les personnages, qui fait que bon, même si on sait que certains peuvent mourir, n'importe qui peut mourir un peu n'importe quand, on est investi dedans et on n'a pas forcément envie de les voir tous se faire tuer. Certains oui, comme d'habitude, mais on est quand même investi dans l'histoire des personnages, leur motivation, les choses comme ça. Alors, euh, ce qui est le plus intéressant, alors ce qui est le plus intéressant, déjà ça remplit entièrement le contrat au niveau scène d'action, scène d'explosion, de gore, le festival du headshot chez les zombies. Ça me fait penser que pourquoi pas John Wick, un prochain John Wick avec une épidémie de zombies, parce que je pense qu'au niveau headshots, ça pourrait être un bon crossover, ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est vraiment ça. Et c'est très intéressant. Ce que j'ai le préféré ce que j'ai préféré par rapport au film, dans le film, c'est la mythologie autour des zombies qui a été créée. C'est vraiment, alors clairement, c'est le premier film d'une éventuelle nouvelle franchise sur Netflix. Et je pense que vu les critiques positives, les retours positifs que j'ai vus, je pense que ça va être gagnant pour Netflix et que ça va fonctionner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens se lassent des films de zombies, après The Walking Dead qui traîne en longueur, etc. etc. Personnellement, moi, j'étais un peu lassé, mais un bon film comme ça, divertissant de temps en temps, ça fait du bien. Ici, donc, ce que j'ai préféré, c'est l'univers qui a été créé, et c'est intéressant de voir où ça va aller. Par rapport à l'organisation des zombies, la hiérarchie, les zombies intelligents et comment alors ils transforment certaines personnes, ils en bouffent d'autres. C'est vraiment pas mal. Puis c'est traité comme comme un peu une comment dire, une famille un peu d'animaux sauvages comme ça, de lions, qui voilà, que certains vont chasser, puis il y a le roi, il y a la reine, et enfin ça fait penser un peu à ces choses-là, et c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'idées comme ça à travers le film, et on prend vraiment plaisir à découvrir cet univers-là. Déjà, rien que l'introduction, comment arrive l'épidémie de zombies, ça reste déjà en fait un mystère. Donc il y a un zombie original, un zombie originel au départ, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il est arrivé là, etc. Voilà. Donc, et c'est lui qui lâche après l'apocalypse sur Las Vegas. Mais du coup, ça risque d'être traité forcément, alors soit dans des préquels, il y a d'ailleurs un film, une préquelle qui est prévue, mais je pense pas que ça touche à l'origine vraiment du patient zéro, on va appeler ça comme ça, du zombie zéro. Mais à mon avis, ça risque d'être traité d'où il vient, pourquoi, expérience militaire, extraterrestre, des choses comme ça. Enfin, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Les paris sont ouverts. Et donc la manière dont c'est organisé, les idées justement de ces nouveaux zombies plus intelligents qui s'organisent, leur culture, leur tradition, leurs coutumes, qui sont un peu évoquées du coup dans le film, sont vraiment pas mal visuellement aussi, c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec. Et on a hâte de voir jusqu'où ça va. Malheureusement, la manière dont c'est présenté, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu, je vais dire, lourd,
pas vraiment, mais maladroit, allez, on va dire maladroit, parce qu'en fait, on a un personnage, une personne, un des personnages féminins, je vais pas trop spoiler, hein, qui a l'habitude en fait de passer de l'autre côté, de passer de l'autre côté du mur, de rentrer dans Las Vegas avec des gens, de faire rentrer des gens là-dedans, parce que bon, voilà, il y a des gens qui veulent aller récupérer des choses, il y a du pognon partout, donc il y a qu'à se baisser, et du coup il y a des personnes qui arrivent à s'introduire là-dedans, même si c'est surveillé, etc. Bon. Et donc il y a une personne qui est, on va dire, familiarisée un peu avec cet univers-là. Malheureusement, justement, alors c'est pas mal parce que du coup, bah, on découvre avec les autres personnages, mais c'est comme si elle nous spoilait en fait à chaque fois. Elle nous dit exactement ce qui se passe. Alors elle raconte tout en fait. Ah, ils sont capables de faire ci, ils sont capables de faire ça. Et la scène d'après, on voit qu'ils sont capables de faire ci, capables de faire ça. Donc en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on nous avertit de ce qu'on va voir au lieu de nous laisser tout simplement le découvrir ou que voilà, on voit quelque chose et qu'elle finisse par le commenter. Alors ça commençait pas mal pourtant, la manière dont voilà, on nous présente une des habitudes du coup de cet univers-là. Mais après, en fait, c'est vraiment le personnage là, on dirait qu'il sert simplement à expliquer en fait ce qui se passe ou ce qui va se passer en fait, ce qu'ils vont faire à un des personnages, etc. Alors qu'on aurait pu très bien le découvrir sans que la scène suivante, sans qu'elle nous prévienne avant. Mais enfin bref, c'est vraiment, voilà, c'est juste pour dire, il y a un petit manque de subtilité par rapport à ça, un peu, peut-être un peu trop de blabla, qui aurait pu être enlevé pour faire avancer plus rapidement l'histoire. En tout cas, l'univers, justement, les coutumes et les choses comme ça, c'est très intéressant. Et du coup, bon, bah, les possibilités de développement pour les prochains films sont plutôt, on va dire, bah, sont intéressantes. Genre, on a envie de savoir un peu où ça va tout ça. Le film en lui-même, du coup, bah, c'est pareil. Par rapport à ce que je viens de dire, il aurait mérité, je pense, peut-être une dernière réécriture pour structurer tout ça un peu mieux. Le film dure 2h20. Et pour un film de zombies cool et divertissant, c'est un peu trop long quand même. C'est un peu trop long quand même. On aurait pu enlever, je pense, 20 minutes, une demi-heure de choses qui auraient pu être coupées, mais ça, du coup, il souffre un peu des mêmes il souffre un peu des mêmes problèmes que d'autres films de zombies. Et c'est pour ça, une réécriture, ça aurait été sympa pour réduire un peu la durée du film et peut-être éviter certains écueils comme finalement des scènes un peu à rallonge qui ne sont pas forcément nécessaires d'exposition de personnages qui parlent. Qui racontent leur vie ou qui voilà, il n'y a pas tout chez les personnages qui était intéressant, pas toutes les histoires qui étaient intéressantes, notamment pour une qui je pense que c'est ça qui plante un peu finalement le film, alors parce que c'est un peu le cœur du film, enfin au niveau comment dire morale et émotion, voilà, personnes qui font des choses bien, qui sont pas là pour l'argent mais qui sont là pour sauver des gens, et c'est le côté un peu finalement voilà, c'est le genre de personnage. Il y a plusieurs personnages comme ça qui font, qui prennent des décisions stupides ou incohérentes, mais et ça rend plus encore, on a encore le côté un peu prévisible de ce genre de. On sait très bien qui à un moment qui va mourir et salement et pourquoi et voilà, on arrive à deviner un peu les grandes lignes au fur et à mesure. C'est pas très bon en même temps, c'est pas trop, il n'y a pas vraiment de spoiler, il n'y a pas de révélation. On est choqué et c'est pas construit comme ça. Donc ils essayent pas de dissimuler voilà les intentions forcément des personnages. On sait que va y avoir un moment, quelqu'un qui va trahir les autres, on le sait tout de suite, on sait pourquoi, et, enfin bref. Et finalement, du coup, c'est assez prévisible, et c'est pas super. Certains personnages, du coup, les histoires sont pas super bien écrites. Et la longueur du film, du coup, fait que bah, y a certains passages où on se dit, bon, bah, ça, on aurait pu éviter, et puis passer à autre chose.
Et c'est le côté surtout, on a l'impression, comme beaucoup de films du genre, ou notamment des films d'action avec des effets spéciaux, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Zack Snyder s'est fait plaisir. Alors là, de toute façon, il s'est fait plaisir, c'est clairement, c'est 100% Snyder. Mais on a l'impression que c'est... D'abord, on a une idée d'une scène qu'on veut, d'une scène cool, et une autre idée d'une scène cool, et une autre idée d'une scène cool, et après, on brode un scénario autour, comment on arrive à ces différents points, à ces différentes scènes, à ces différents points d'intrigue, et on brode un peu autour, et ce qui fait que, bon, bah, des fois, forcément, quand on a ça, on a déjà vu dans plein de films, c'est genre, ah bah les personnages vont décider de faire ça d'un coup, ou ce personnage-là, ça va lui prendre de faire ça d'un coup, et ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas vraiment cohérent, mais c'est juste pour arriver à la scène que le scénariste, le réalisateur, en l'occurrence Zack Snyder, voulait faire. Et du coup, bon, c'est pas... Voilà, comme je dis, encore une fois, le scénario méritait peut-être une réécriture. Mais ça fait partie en fait du jeu et du problème finalement de Netflix et de Zack Snyder. L'association Netflix-Zack Snyder, on pouvait s'attendre justement à quelque chose comme ça. C'est-à-dire zéro contrainte. Pas de contrainte, c'est genre, voilà un paquet de pognon, Netflix il lâche de l'argent comme ils veulent. Zack Snyder, voilà un paquet de pognon, t'en as un peu marre des studios, Hollywood, etc. Après ce qui s'est passé chez la Warner avec Justice League. Voilà, tiens, voilà du pognon, tu as totale liberté, écris ce que tu veux, réalise ce que tu veux, on le sortira pas en salle, donc tu vas, ou alors très limité dans certains cinémas, un truc, mais c'est pour Netflix, donc tu n'as aucune limite de temps, hein, un peu comme Scorsese avec Irishman, où tu n'as aucune contrainte de temps, on s'en fiche, fais le film que tu veux, director's cut, directement, on sait que Zack Snyder aime faire des films très longs, et des fois c'est génial, ça fait plaisir, et des fois un peu moins finalement, et on se rend compte que oui, certaines choses auraient pu être définitivement coupées, qui ne sont pas nécessaires, ou un peu mieux écrites. Et du coup, le fait que Netflix ne lui donne aucune contrainte et que du coup alors c'est cool qu'il se fasse plaisir Zack Snyder parce que voilà, il est passé par vraiment des expériences compliquées avec Warner, à devoir à chaque fois couper des scènes, remonter ses films, revoir sa copie et après présenter une fois que le Blu-ray sort, après présenter une bonne fois pour toutes sa version définitive qui est, soit dit en passant, jusqu'à présent, toutes les versions longues Director's Cut de Zack Snyder sont quand même supérieures à la version qui a été réduite pour faire plaisir aux studios et pour voilà, ce qui suivait ce que les studios demandaient. Mais c'est pas forcément tout le temps une bonne chose, et ici bah, c'est un exemple de ça. Et le problème étant, justement, la différence entre les autres films d'ici que j'adore qu'il a fait, Man of Steel, Batman v Superman ou son Justice League qui est sorti là il y a quelques mois, c'est que alors j'aime beaucoup qu'ils fassent les versions longues, ça me dérange pas la longueur de ces films à condition qu'ils soient bien, et ceux-là je les ai bien aimés. Malheureusement la différence, c'est que pour tous ces films-là, les films DC Comics, c'est pas Zack Snyder qui était aux commandes du scénario. Et Zack Snyder a besoin, c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, enfin c'est mon feeling par rapport à ces films, il a besoin d'avoir un scénariste, un bon scénariste qui structure un peu le tout et qui des fois accepte de dire bon bah non, enfin le scénario est comme ça. Zack Snyder a plein d'idées, il a toujours plein d'idées, il veut toujours faire plein de choses, mais il n'y a pas tout qui est une très bonne idée ou qui a sa place forcément dans le film. Et c'est pour ça que Batman v Superman, le scénario c'était David Goyer, et Man of Steel, le scénario c'était David Goyer et Christopher Nolan. Batman v Superman, même si Zack Snyder donne ses idées et donne un peu la direction dans laquelle il veut aller, on a des scénaristes quand même qui font un travail de justement
prendre les idées, garder ce qui est bien, ce qui est cohérent et former un tout cohérent. C'est ce qu'on a dans Batman v Superman, la version longue bien entendu, par David Goyer et Chris Terrio qui avait commencé déjà à travailler sur Batman v Superman pour structurer tout ça, et ça se ressent, la voix du scénariste de Chris Terrio se ressent dans ce qu'il a injecté dans les films de répliques, surtout par rapport à Lex Luthor, de symbolique, on va dire de parallèles qui sont faits entre les histoires et tout ça. On voit vraiment qu'il y a, au-delà d'une simple histoire, on voit qu'il y a un travail qui est fait sur les personnages. Et on a la même chose dans Zack Snyder's Justice League, c'est-à-dire le Justice League qui dure 4 heures, qui est, qui est, encore une fois, alors je ferai une critique une autre fois là, mais il n'est pas parfait, il est un peu moins bien que les autres, mais parce que justement, pour son Justice League qu'il a pu finalement sortir enfin cette année, il était encore une fois seul aux commandes. Alors certes, il y avait eu le scénario de Chris Terrio qui avait été écrit, mais au niveau du montage, des décisions qui sont prises, il a décidé de tout mettre dans le film. Et il n'y a pas forcément tout qui avait sa place ou qui était pertinent. Après, vu... on en reparlera pour Justice League, mais vu le contexte, etc., on comprend qu'il a voulu livrer vraiment aux fans, ceux qui ont fait les pétitions, etc., tout, qui ait pu tout leur donner, parce que c'était l'occasion vraiment de tout faire. Mais ça fait que le film n'est pas la meilleure version, je pense, de Justice League qu'il aurait pu faire. Enfin bref, on revient à Army of the Dead et on retrouve cette idée-là de Zack Snyder qui est en roue libre. Et la dernière fois qu'on a vu Zack Snyder en roue libre, alors je ne prends pas en compte encore une fois Justice League, mais c'est Sucker Punch. C'était un projet 100% personnel, son idée originale, etc. Il a écrit avec un ami il était encore une fois zéro contrainte. Et on voit que, voilà, il y a plein d'idées, il y a énormément d'idées, visuellement c'est génial. Army of the Dead, excellent visuellement, il n'y a pas de problème. En plus, Zack Snyder a aussi été son propre directeur de la photographie sur le film, ça fait économiser. Et on voit qu'il est tout à fait compétent en directeur de la photo. Mais Sucker Punch, c'était la même chose, c'était il y a 10 ans, je crois, Sucker Punch, ça devait être 2011, un truc du genre. Et où c'était vas-y, fais ce que tu veux. Il a fait ce qu'il voulait et le résultat est quand même c'est pas super cohérent, dans le propos est pas clair, ce qu'il essaie de nous dire c'est pas clair, on se pose des questions, c'est une bouillie de plein d'idées qui auraient mérité encore une fois un meilleur scénario. Et en fait c'est un peu, alors c'est pas aussi terrible parce que Sucker Punch ça allait dans des strates de réalité différentes, d'imagination, etc., etc. Là on est beaucoup plus, on est dans un film de zombies avec Army of the Dead, donc il n'y a pas ce truc où on est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dire, c'est très très clair. Mais c'est l'idée toujours de, je suis en roue libre, j'ai aucune contrainte, je fais tout ce que je veux. Et il n'y a pas tout qui est forcément une bonne idée. Et ça rappelle, si on peut faire un parallèle, ça rappelle un peu Spielberg. Le meilleur exemple là-dedans, c'est Steven Spielberg. Parce que bon, Spielberg, c'est Spielberg. Waouh! Sauf que il a fait une fois un film où il a explosé le budget, où il a dépassé le temps de tournage. Où il a fait ce qu'il voulait, il a mis tout ce qu'il voulait comme scène, et qui s'appelle 1941, qui est une comédie qui fait 2 heures, je crois, il me semble, c'est beaucoup trop long, je l'ai vu il y a quelques temps, mais j'ai plus envie de le revoir forcément, et qui est un ratage, aussi bien dans le scénario qu'au niveau box-office, voilà, c'était le gros ratage au début de sa carrière. À partir de là, il a toujours réussi à rester dans les clous, à tourner ce dont il avait besoin, avoir un scénario clean, etc. Donc, il a dû passer par là où c'était genre, ouais, je suis le roi du monde, je fais ce que je veux, j'ai fait les Dents de la Mer, j'ai fait Rencontre du troisième type, voilà, je fais ce que je veux. Eh ben, on a vu ce que ça a donné quand on a quelqu'un qui qui n'a pas de limite, qui n'a pas de contraintes. Et du coup, c'est un peu ce qu'on retrouve ici avec
Army of the Dead chez Zack Snyder. C'est-à-dire que ça aurait pu être mieux, plus court, mais c'est Zack Snyder qui s'est fait plaisir, sans aucune contrainte, sans qu'on lui dise « Ah, tu sais qu'on pourrait peut-être couper un peu ça, on pourrait peut-être couper un peu ça, on pourrait peut-être enlever cette scène-là, elle n'est pas très cohérente dans le scénario, etc. » Je me souviens, c'était aussi Shyamalan qui disait, quand il a écrit Sixième Sens, je crois, il avait une scène, c'était sa scène préférée. Je crois parce il donnait des conseils ou des choses comme ça. Et quand il a écrit Sixième Sens, il me semble que c'était Sixième Sens, il disait qu'il avait une scène qu'il avait écrite et c'était sa scène préférée. Mais en fait, il s'est rendu compte que ça ralentissait et que ça servait pas à grand chose et qu'il pouvait dire la même chose différemment autre part, etc. Et du coup, il a dit que voilà, c'était la décision la plus difficile qu'il a prise, mais que si on est au service du film, vraiment de son histoire, il faut être capable à un moment de couper sa scène préférée. Et c'est ce qu'il a fait. Et du coup, Zack Snyder, lui, ne ferait jamais ça. Ne ferait jamais ça. Il ne couperait jamais sa scène préférée, même si elle n'a rien à voir là. Exemple, exemple justement dans Batman v Superman, quand vous avez tous les scènes de post-apocalyptique, les cauchemars de Bruce Wayne, qui n'auraient pas forcément nécessité d'être là. C'est cohérent après quand on voit Justice League, et ça aurait été encore plus cohérent si toute la saga de Zack Snyder avait été réalisée, mais quand on fait un film sans savoir vraiment s'il va marcher, ou alors ils étaient persuadés qu'il allait marcher, et de mettre des scènes comme ça où les spectateurs vont être là, mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que ça vient foutre là, tout ça. Voilà, Zack Snyder mettrait ces scènes-là. Ses scènes préférées, il les enlève pas de ses films, même si elles ralentissent, même si elles manquent de cohérence avec le reste. Et du coup, bah voilà, on est un peu par rapport à son premier film déjà, tout simplement, qui était aussi un film de zombies, qui était, bah, pour moi, c'était un meilleur film quand même. Et c'était James Gunn qui était au scénario, qui, on l'a découvert après, était aussi un excellent réalisateur de films d'horreur et qui a fait aussi il a fait un super film qui s'appelle alors je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais c'est Slither, je crois, excellente comédie horrifique. Après c'est James Gunn, bien entendu, Les Gardiens de la Galaxie, et on voit que il y a une différence entre voilà, un scénariste comme James Gunn qui va gérer une multitude de personnages et trouver voilà, des choses vraiment splendides à faire avec ces personnages-là en termes d'humour, en termes de développement de personnages, etc. Et là, on a l'impression un peu d'avoir... alors, on a l'impression d'avoir l'esprit de James Gunn qui est là, parce que ça rappelle, il y a des choses qui rappellent l'humour, etc. L'Armée des Morts, du coup, le premier film que Zack Snyder avait réalisé. Mais c'est un peu du sous-James Gunn, quoi. On a l'impression. Ça manque de subtilité, ça manque de finesse dans le développement des personnages. Et on a aussi le côté avec une bande-son super sympa, super pop, mais c'est quand même pas au niveau de ce que ferait James Gunn, par exemple, ce qu'il a su nous montrer. Donc c'est vraiment sympa, c'est bien fait. On a aussi une bande-son qui est vachement sympa tout au long de Army of the Dead, mais qui n'est pas révolutionnaire non plus. Et parmi tout ça, quand même, il faut noter une excellente scène d'introduction qui est chorégraphiée sur la chanson Viva Las Vegas, et où on voit justement les zombies qui prennent le pouvoir, qui rasent Las Vegas, différentes scènes super gore, et où on nous présente justement les différents personnages à ce moment-là. Alors c'est très bien fait, c'est une très bonne idée, c'est très original. Après le côté scène d'ouverture de zombies avec du slow motion et puis une bonne bande son, enfin une bonne bande son c'est Viva Las Vegas, mais c'est rigolo dans le contexte. Et on voit différentes attaques de zombies parsemées. Ça rappelle aussi d'autres films qui ont été faits du même genre, notamment Zombieland par exemple. Hein, ça commençait aussi avec une bonne musique et puis différentes attaques de zombies un peu partout. Voilà. Donc, non, c'est bien, c'est divertissant, c'est super cool. Mais ça aurait pu être mieux peut-être si il y avait eu un autre scénariste, ou si tout simplement Zack Snyder s'était dit bon, il faut que ce soit un peu plus on va dire un peu mieux structuré, un peu plus cohérent, un peu avec un peu moins de longueur peut-être, voilà. Mais bon,
Honnêtement, ça enlève rien au côté divertissant du film. On passe un très bon moment. L'univers qui est créé, du coup, est très intéressant. C'est juste que, et ça fait plaisir de voir Zack Snyder se faire plaisir. Parce qu'il nous fait plaisir aussi, hein. La réalisation, la photographie, tout ça, c'est excellent. Il y a un bon humour dedans, ça fait pas toujours mouche, hein, mais parce que c'est un peu, voilà, encore une fois, ça n'a pas la finesse de ce que James Gunn, par exemple, pourrait faire. Euh, c'est un peu trop long, un peu boursouflé, comme ça, on aurait pu couper un peu des choses qui sont un peu en trop. Mais dans l'ensemble, quand même, on passe un très bon moment. Ça révolutionne pas le genre, mais il y a assez de bonnes idées, de choses originales dedans, comme la création de l'univers, la mythologie des zombies qui est créée ici, et des personnages, certains qui sont vraiment très sympas, certains qu'on a hâte de voir mourir, etc. Donc on retrouve tout ce qu'on aime dans un film de zombies, avec une bonne dose d'effets spéciaux, de gore, de maquillage, tout est très bien fait, il n'y a pas de problème, il y avait un bon budget, il y a une très bonne réalisation. On attend la suite finalement avec impatience. Voilà, peut-être un peu plus court et un peu mieux écrit. Mais bon, ça fait plaisir. C'est le deuxième film de Zack Snyder pour cette année. Moi, en tout cas, j'attends la suite avec impatience. Je ferai sûrement une critique parce que je ne l'ai pas faite de son Justice League qui était sorti en mars. Je vais attendre la sortie du Blu-ray pour le re-regarder puis refaire une critique. Voilà, alors je vous dis à tous, à la prochaine.